Vous allez maintenant identifier les personnes pour le recueil des bonnes pratiques. Ici, vous déterminerez qui se chargera des visites sur le terrain pour interviewer ou rencontrer les parties prenantes concernées afin de recueillir l'information brute. Attention, il ne s'agit pas de la même personne que celle qui mettra en œuvre l'analyse collective de toutes les bonnes pratiques ou qui rédigera la publication finale. Vous devrez réfléchir aux questions suivantes. Comment les membres de votre groupe multi-acteurs peuvent aider ou contribuer à la collecte d'informations, par exemple en fournissant du personnel ou un soutien logistique? Comment les personnes handicapées seront impliquées, par exemple en recrutant un chercheur handicapé? De quelles ressources disposez-vous? Personnel existant, recrutement d'un stagiaire ou d'un consultant spécialiste ayant une expertise dans le champ de la recherche? Pour rappel, nous vous recommandons de ne pas essayer de récolter trop de bonnes pratiques, 5 à 10 maximum. Il est par ailleurs important que la personne qui effectue les visites sur le terrain dispose de connaissances suffisantes, d'abord sur les questions de handicap, sur le sujet spécifique sur lequel vous travaillez, ensuite sur la façon dont les entretiens, les groupes de discussion s'inscrivent dans l'ensemble du processus Making It Work, vos critères de sélection pour votre thématique également. Les personnes handicapées jouent un rôle central dans la collecte de l'information. Lorsqu'on réfléchit à la personne qui devrait recueillir des informations sur les bonnes pratiques, il est important de prendre en considération le rôle central que jouent les personnes handicapées dans le processus de collecte. Selon le paradigme de la recherche émancipatrice, le contrôle de la recherche est placé entre les mains des personnes handicapées. Ainsi, la collecte des données sur des questions importantes pour les personnes handicapées est sous le contrôle plutôt que livrée à un chercheur externe. Le fait de contrôler la recherche et la collecte d'informations est par conséquent un processus d'autonomisation et aide à garantir que l'information recueillie tire bien sa source dans l'expérience vécue des personnes handicapées. Utilisez des ressources internes pour la collecte de l'information. Vous pouvez choisir d'assigner la tâche de collecte de données aux membres du comité Making It Work ou au personnel de votre organisation. Cette approche met l'accent sur le développement des ressources internes grâce au renforcement de leur capacité de recueil d'informations. Cependant, cela peut être un problème lorsque les personnes qui collectent des informations sur les bonnes pratiques sont également impliquées dans leur validation. Nous suggérons donc que le comité Making It Work soit très impliqué dans la sélection des personnes qui effectueront la recherche. Faire appel à des ressources externes pour la collecte d'informations. Il est possible d'envisager d'établir des liens avec des universités ou des instituts de recherche pour le processus de collecte d'informations. Les liens avec des personnes ressources locales, comme des journalistes ou des chercheurs, peuvent enrichir le processus de collecte de données. Pour effectuer la recherche sur le terrain, vous pouvez par exemple associer une personne handicapée à un journaliste pour mener à bien le recueil d'informations, ou recruter des journalistes locaux handicapés ou des membres de la société civile en situation de handicap ayant une expérience dans la collecte d'informations. Résultat, vous êtes en mesure de faire un choix éclairé et informé concernant les personnes qui collecteront sur le terrain les informations relatives aux bonnes pratiques.